Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 27 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Il y a la canicule sur les cryptos ». Ouais, notamment sur le Bitcoin qui en l'espace d'un mois aura doublé de valeur et surtout pris 10 000 $ depuis ses planchers du début du mois de janvier. Bitcoin qui a culminé mercredi soir vers 11h autour, j'avais ça sur mon écran, vers 13 700 $ et qu'on retrouve maintenant un petit peu en deçà des 10 600 $. Autrement dit, 3 000 $ reperdus en une demi-journée qui efface les gains des 3 séances précédentes. Bon, pour ceux qui avaient acheté à 10 000, finalement, il reste encore un petit peu de gras. Alors, l'été sera chaud, également sur le Cardano, sur l'Ethereum, sur le Ripple, mais on s'aperçoit quand même que les indices de volatilité ne sont pas aussi élevés sur les autres cryptos que sur le Bitcoin. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, peut-être qu'il y a plus de gens pour s'y intéresser de près, ou voire pour le manipuler. Et dans un contexte de hausse qui appelle la hausse, on voit ressurgir donc une bulle presque identique d'ailleurs à celle qu'on avait observée fin octobre, début novembre 2017. Et à l'époque, on n'avait pas finalement beaucoup plus de fondamental derrière, sinon qu'à l'époque, on n'avait pas non plus grande confiance dans les devises. On évoquait les banques centrales qui manipulent, comme si une crypto-devise comme le Bitcoin, dont 80% des unités sont détenues par une centaine de personnes, n'était pas manipulée non plus. Mais cette flambée du Bitcoin, elle est peut-être révélatrice d'autre chose. Il y a trop d'argent. Alors, pour les gens qui sont à découvert le vin du mois, pour le petit entrepreneur qui a du mal à obtenir le moindre réescompte auprès de son banquier, on se demande bien où il est ce surplus d'argent. Ah bah il n'est pas effectivement pour l'acteur économique de base, non. On entend parler de taux négatifs maintenant, moins 0,30 en Allemagne, le découvert, ce qu'on appelle une facilité, c'est de l'argent facturé toujours à 18%. C'est peut-être ce qui sauve les banques d'ailleurs. Non, l'argent dont je parle, c'est l'argent qui a été imprimé par les banques centrales, qui est resté dans le premier cercle de ceux qui sont en mesure de capter les liquidités des banques centrales et qui, comme on dit, n'a toujours pas ruisselé dans l'économie réelle. Donc il y a finalement cette espèce d'incroyable paradoxe qu'on n'a jamais eu autant de gens endettés, aussi endettés, quand je dis les gens, ça englobe aussi les entreprises. On est également au sommet de la bulle de dette des entreprises. Donc on n'a jamais eu autant de gens endettés et qui ont du mal à trouver du financement. Et puis de l'autre côté, un excès de cash comme on n'en a jamais connu dans l'histoire. Alors finalement, quand il y a trop de cash, quand l'argent vaut zéro, on finit par faire n'importe quoi. Alors je ne dis pas que spéculer sur le Bitcoin, c'est n'importe quoi. Si vous êtes le premier à acheter quand ça passe 3006, en vous disant il y a un signal haussier, que ça va à 6000, et puis qu'à 6005, ça déclenche un nouveau signal haussier, en tant que technicien, vous allez le dire, on va bien s'amuser sur le Bitcoin. Sauf que l'économie réelle, c'est avec des vrais gens qui mangent, qui respirent. On ne va pas spiler avec l'économie réelle comme on spile sur le Bitcoin. Si à, on va dire, une autre échelle, quand on a plein d'argent dont on ne sait pas quoi faire, mais qu'on ne va pas investir dans l'économie réelle, que l'on ne va investir que dans des produits financiers, c'est pas très très différent finalement du spiel sur le Bitcoin. Et quand tout cet argent n'a pas d'ancrage dans le réel, pas plus que le Bitcoin n'a d'ancrage dans l'économie fondamentale, ça peut valoir 19 000 $ un jour, ça peut en valoir 3 000 6 mois plus tard. L'argent sorti de nulle part a peut-être vocation à y retourner. En tout cas, avoir l'emballement sur des produits extrêmement spéculatifs, avoir qu'on est remonté au mois de juin
à contre-courant de tous les fondamentaux, on peut se demander quand même si on n'est pas sur quelque chose de très dangereux. Des investissements en actions qui sont des investissements par défaut. On investit dans l'hyper spéculatif. Et puis il y a un moment, peut-être que la réalité d'une économie qui se contracte, trop inégalitaire, finit par déboucher sur une correction. Mais elle ne va pas arriver ce soir, même pas demain, car nous sommes à la fin du mois de juin, à la fin du premier semestre, et classiquement, nous sommes en pleine opération d'habillage de bilan. Autrement dit, habillage ou maquillage de bilan. En tout cas, on est peut-être encore en train de travestir la valeur réelle des marchés. Le mois de juillet risque vraiment, lui, d'être très très chaud.